Bien le bonjour, on se retrouve à nouveau pour un tag, le Get to Know Me. Alors c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Everything to Cheyenne. Je vous mettrai la chaîne en description, parce que je prononce certainement très mal. Enfin, je l'ai un petit peu synthétisé. Alors, ça fait un peu comme une forme de FAQ si vous voulez. Donc on va commencer par les infos générales. Prénom, âge, origine. Une mouche. Alors je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans. Je suis d'origine arlésienne. J'ai vécu mon enfance. Après j'ai pas mal bougé dans toute la France. Dans toute la France. Méditerranée, Est, Centre, Normandie. 3 mots pour me définir. Curieuse, têtue, sensible. Qualité et défaut, bah, c'est un peu la même chose, hein. J'aime les livres, j'aime dessiner à temps perdu. Je suis chiante, parfois. J'aime la tranquillité. Voilà. Signe astro, je suis vierge. Ensuite, YouTube, pourquoi? Pour transmettre ma passion des livres et échanger sur le sujet. Ça fait 6 ans et demi, depuis septembre 2019, que je suis des booktubeuses et quelques booktubeurs à l'origine pour suivre des personnes et trouver des bouquins sur le gothique. Voilà, avec Nabolita, le livre ouvert, tout ça à l'époque. Ça date. Du coup, ça fait un moment que je connais ce petit monde-là. Puis voilà, au mois de novembre, je me suis lancée. Et la chaîne grandit tout doucement. Et ça me permet de pouvoir répondre à mes commentaires. Et d'avoir le temps de lire aussi. Ma première vidéo parlait de quoi? De moi, je me présentais rapidement. Qu'est-ce que YouTube t'apporte? De l'aisance à l'oral. Et puis quelques petits échanges avec les personnes qui ont l'amabilité de me laisser des commentaires. Je suis toujours contente quand j'ai un petit commentaire. Ou quand il y a quelqu'un qui s'abonne. Voilà. Type de vidéo que je préfère filmer. Les points lecture où je suis assez franche. Mais depuis que je fais des vidéos, je suis plus. Je prends des notes sur mes lectures. Je prends pas mal de notes pour vous faire un avis assez complet et avec mon avis dessus. Ce que je déteste sur YouTube. Que toutes les petites chaînes ne soient pas assez mises en valeur. Bien sûr, il faut que les grosses chaînes puissent être valorisées aussi, mais quand tu fais 2 à 3 vidéos par semaine, t'aimerais bien être davantage mise en valeur. Mon plus grand rêve avec ma chaîne. Avoir au moins 10 vues par vidéo. Plus grand rêve. C'est très laid. C'est très facile à atteindre, on va dire, mais bon. Non, je sais pas. Pas forcément d'en vivre, parce que j'aimerais avoir un vrai travail qui me permette d'avoir un salaire à peu près fixe.
Et puis tout le temps enfermé, non, j'ai besoin d'un petit peu de vivre au dehors. Puis je sais pas si c'est le genre de chaîne qui me permettrait de vivre. Je lis trop de choses larges avec une inclination particulière au classique et à la philo. On verra bien. Non, j'ai pas de grands rêves exceptionnels pour ma chaîne. Que ça continue à grandir et puis ça m'ira. Version plus perso. Mes peurs. Que YouTube ferme ma chaîne. Que je sois ruiné, que je puisse plus m'acheter de livres. Mon complexe. Vous me verrez pas forcément en débardeur, jupe. Non, un complexe d'infériorité peut-être. Un secret. Un secret. Bah, secret, ça doit rester secret. Un secret. Ouais, voilà. Période qui m'a beaucoup marqué. Autour du déménagement, ça a été une période très, très fatigante. Autant au niveau psychologique que physique. J'ai perdu 2 kilos. Moi qui n'en fais qu'à peu près 48 à l'heure actuelle, quand on perd 2 kilos, ça fait beaucoup, hein. Non, je travaillais au mois de juillet tout en déménageant ici. Donc je faisais à peu près 50 kilomètres aller, 50 kilomètres retour pour faire les trajets. Bien j'avais loué un 8 mètres cubes, mais qu'on n'a pas rempli suffisamment pour en mettre un maximum. Du coup, ça a été pas mal avec les voitures qu'on a fait les trajets. Avec une dépense de l'essence faramineuse. Mais du coup, en 15 jours, c'était fait. Je travaillais, je faisais le ménage dans la maison où on habitait avant. Et puis il y a aussi la période que j'ai déjà racontée sur ma chaîne où l'artiste gothique a eu des propos intolérables. Que ça m'a fait une petite remise en question par rapport à mon art, entre autres. À mon art. C'est en mode pause, hein, mais je pense que je vais reprendre tout doucement de temps en temps. Au mois d'août, j'avais fait une grenouille pour le parfum de Suskid, mais on peut pas dire que je sois une artiste très régulière, hein. Des petits griffouillis, des petites notes d'idées, c'est plutôt ça. Des fois, je prends une matinée ou une heure pour dessiner un peu, mais le réflexe qui me prend le plus, c'est prendre un bouquin et lire. Voilà. Ce qui me rend heureuse, quand j'ai des gens qui s'abonnent. Ce qui me stresse le plus, de ne pas avoir de travail. Ensuite, mes goûts et fun. Alors, musique, film, nourriture, boisson, musique préférée. Alors, musique, ça va du classique, comme Ravel par exemple, que je suis en train d'écouter. Donc, on va de la musique classique à la pop avec Céline Dion, Mylène Farmer, Goldman, Sardou, du rock, du punk, du rock and roll. I love rock and roll. Avec The Pretty Reckless, Joan Jett, ce genre de choses-là. Du métal, de la musique plus régionale. De toute façon, ça vous le verrez dans mes favoris de saison.
La nourriture, les noisettes, le chocolat aux noisettes, le saumon, les avocats, le poulet, les spätzle, les crevettes, pizza, les maquis, hum, l'agneau, les frites. J'aime bien faire mes petites frites. Alors, boisson, chocolat chaud, du thé. Vous en voyez quand je fais mes petits hauls avec pas que des livres. Du sirop de rose, un peu de cidre, du jus d'orange, du cappuccino. Voilà. Non, je bois pas d'alcool. J'aime pas. À part le cidre, c'est trop fort pour mon petit palais. Musique préférée, ben bon, on va rester sur Céline Dion, hein. Comment j'étais en 2016? Aussi fine, je disais moins variée. 2016. Il y a 20 ans. 2016, je devais être au lycée. Je devais découvrir. Ouais, j'étais en seconde, à peu près dans ces eaux-là. Je devais découvrir Rousseau. J'étais plus dans la romance historique avec les Cartland. J'étais entre Cartland et Harry Potter. Grosso modo. Je lisais pas énormément de classiques. Ouais, j'étais dans la romance historique, Harry Potter. Dans ce genre-là. J'étais une fanatique des vides-greniers. Je pouvais ramener 50 bouquins de Cartland à la maison. Et on avait plus de place dans les chambres. Ce qui a changé chez moi depuis. De la diversité littéraire, je pense. Ou une confiance en moi par rapport à ce que je veux davantage. Et puis une exigence par rapport aux garçons que je n'avais pas tout à fait bien définie quand j'étais au collège et lycée. Quel conseil je donnerais à celle de 2016? Justement par rapport aux garçons, arrêtez de chercher l'affection des garçons à l'époque et lire davantage. Ce que je ne referai pas par rapport aux garçons. Perdre moins de temps sur l'ordinateur et lire davantage. Ce dont je suis fière ce jour. D'être à peu près autonome, même si en ce moment j'ai pas de salaire. Ça fait 6 ans et demi que je suis à peu près autonome. C'est-à-dire que je paye davantage les charges du domicile, que c'est moi qui gère la paperasse générale. C'est moi qui ai géré les papiers pour le déménagement, par exemple. Ce genre de choses. Voilà. Comment je me vois dans 5 ans? Avec un travail en bibliothèque aussi possible. Avec une chaîne qui a évolué. Moins de bazar. Peut-être un livre ou deux de terminer. Mais j'envisage d'écrire. Enfin, c'est plus qu'envisager. J'ai commencé des divers récits, mais que je n'ai pas assez avancé pour dire que j'ai terminé le premier jet. Je suis toujours en mode recherche. Voilà, j'ai fait le tour des questions. Répondez en commentaire si vous voulez. Vous en savez un peu plus sur moi.
même si je n'ai pas tout dit. Voilà, à bientôt!